Tu veux savoir ce que ça fait d'avoir tout un avion paralysé par une simple ado de 17 ans? Pas parce qu'elle a crié ni causé un scandale, non, juste un appel. Un appel bien placé, et ce jour-là, tout a basculé à 10 000 mètres d'altitude. Ouais, ça s'est vraiment passé. C'était un mardi matin à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Amaya Delcourt, 17 ans, habillée avec soin et portant le sac à dos usé de son père, s'apprêtait à embarquer pour Paris. Son cœur battait la chamade, pas parce qu'elle avait peur de voler, mais parce que cette journée, c'était la journée. L'entretien d'admission pour Sciences Po, sa chance de sortir du quartier de la Duchère, de décrocher une place dans l'élite, le billet, le siège en première, même la tenue, tout payé par une bourse nationale offerte aux élèves les plus méritants. Et Amaya, elle le méritait. 3 petits boulots, des nuits blanches à réviser et une grand-mère qui avait tout sacrifié depuis la mort de ses parents. Elle avait bossé dur. Mais ce que personne ne lui avait dit, c'est qu'il faudrait aussi lutter pour rester assise à sa place. À la porte 25A, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle monte dans l'avion. Là, elle a croisé le regard de Catherine. Une hôtesse de l'air, brushing parfait, sourire crispé, regard glacial. Dès qu'Amaya lui a tendu sa carte d'embarquement, Catherine l'a examiné comme si c'était un faux billet de Monopoly. « Vous êtes sûr que c'est votre siège ?» a-t-elle lâché sèchement. « Première classe 2A ?» a répondu Amaya poliment. Mais Catherine n'a pas bougé. Elle a pris la carte, l'a tournée dans tous les sens et a appelé sa supérieure, Madame Laporte, genre de chef de cabine qui parle en majuscule, avec des lunettes, sans monture et une attitude qui pue le mépris. Et là, devant tous les passagers, elles ont bloqué Amaya dans l'allée, exigeant une vérification supplémentaire. Une femme âgée a serré son sac plus fort en voyant Amaya. Un homme en costume a soufflé, c'est pas normal ce genre de profil en première. Elle entendait les murmures, les regards, et même un « ils font voyager n'importe qui maintenant », lâché à mi-voix. Amaya voulait disparaître, mais elle est restée droite, parce que sa grand-mère lui avait dit un jour « t'as pas à baisser les yeux devant des gens qui n'ont jamais connu la moitié de tes combats ». Puis, sous prétexte de sécurité, elles l'ont déplacée à l'arrière de l'avion, rangée 27, siège du milieu, entre un bébé qui pleurait et un homme qui sentait la sueur et la bière. On lui a refusé un verre d'eau. Catherine lui a demandé une carte bancaire pour valider son accès au service de première classe. Amaya a expliqué que c'était une réservation prise en charge par la Fondation du Mérite républicain. Elle a sorti la lettre officielle, la convocation de Sciences Po. Même une photo de l'email, rien n'y a fait, mais ce qu'elles ignoraient, c'est qu'Amaya avait un atout en réserve. Au fond de son sac, entre ses fiches de révision et le chapelet de sa grand-mère, il y avait une carte de visite. Celle de maître Gaspard Lemoine, avocat en droit civil, rencontré pendant son stage d'été dans un cabinet de Lyon spécialisé dans les discriminations. Il lui avait dit, en lui tendant cette carte, « S'il t'arrive quelque chose d'injuste, tu m'appelles, sans réfléchir. » Alors elle a appelé, et là, tout a changé. Maître Lemoine n'a pas attendu. Il connaissait déjà cette compagnie aérienne, Volaris France, qui faisait l'objet d'une enquête pour profilage ethnique. Il a appelé la DGAC, alerte déclenchée. Une escouade juridique et 2 agents de la gendarmerie des transports ont été dépêchés à Roissy. L'avion n'allait pas atterrir comme prévu, il allait être intercepté. Pendant ce temps, à bord, l'ambiance se tendait. Amaya parlait à voix basse avec l'avocat quand Catherine a surgi dans l'allée. « Nous avons été informés que vous passez des appels suspects, mademoiselle. Les menaces verbales sont interdites à bord. Tout le monde s'est figé. » Un homme a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Un passager en face a murmuré « Elle fait juste un appel, c'est quoi leur problème ?» Et là, twist inattendu, un homme d'environ 60 ans, assis au rang 3, s'est levé. Il s'appelait Monsieur Becker, professeur de droit à l'université de Nanterre. Il avait tout entendu et il a dit, calmement mais fermement, « Je suis témoin. Cette jeune fille n'a rien fait de mal et je vais le faire savoir. » Il s'est rassis, a ouvert son ordinateur et a commencé à écrire un email à la presse. Quand l'avion a atterri à Roissy, ce n'était pas une simple arrivée. C'était une scène de film. Véhicule banalisé, agents en civil, caméra. Catherine et Madame Laporte ont été escortées hors de l'appareil sous les regards abasourdis des passagers. Amaya, elle, a été accueillie par un représentant de la DGAC qui lui a dit « Vous venez peut-être de faire tomber l'un des plus gros scandales du transport aérien français. » Et c'était que le début. En quelques heures, les vidéos à bord ont fait le tour des réseaux. Le hashtag #VolarisGate est devenu viral. La compagnie a perdu 18% en bourse, des anciens passagers ont témoigné. D'autres jeunes, issus de quartiers populaires, ont raconté des expériences similaires. La ministre des Transports a ordonné une enquête interne. Et le lendemain, Amaya faisait la une du Monde.
2 semaines plus tard, elle passait son entretien à Sciences Po. Le jury connaissait déjà son histoire. Un des examinateurs lui a dit, avant même qu'elle parle, « Votre capacité à faire face à l'injustice est une qualité rare chez une candidate de votre âge. » Elle a souri. Elle avait trouvé sa voie. Un mois après, Maître Lemoine annonçait une action collective contre Volaris France. Catherine et Laporte ont été inculpés pour discrimination aggravée et fausses accusations à bord d'un vol commercial. Le procès est prévu pour l'automne. Et selon certaines rumeurs, plusieurs cadres dirigeants pourraient être impliqués dans la stratégie discriminatoire révélée par l'enquête. Aujourd'hui, Amaya a créé une fondation, Voix du siège 2A, pour aider les jeunes à défendre leurs droits dans les transports, à l'école, partout, où on les fait se sentir de trop. Elle donne des conférences, écrit un livre et reçoit déjà des propositions pour adapter son histoire en série télé. Mais certains disent qu'elle a exagéré. Que faire atterrir un avion pour un conflit de siège, c'est trop. D'autres affirment que les hôtesses faisaient juste leur travail. Alors maintenant, je te pose la question, quand tu vois quelqu'un humilié pour sa couleur de peau, sa classe sociale, son origine, est-ce que tu interviens ou est-ce que tu détournes le regard comme si c'était pas ton problème? Laisse un commentaire, dis-nous ce que toi tu ferais. Est-ce que justice a été rendue ou est-ce qu'on est allé trop loin? Et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires vraies où les invisibles reprennent le pouvoir, un siège à la fois. Parce que parfois, il suffit d'un nom bien placé pour faire dérailler tout un système.